Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur Onde TV, voici le titre de cette édition. La baisse de niveau des élèves devient une problématique inquiétante. Les responsabilités se trouvent partagées. C'est le dossier de ce journal. Mauvaise nouvelle pour la culture malienne. Hier jeudi, Hamé Soumbounou, Sinayogo, deux célébrités de la musique malienne ont rendu l'âme. Les détails dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition que j'ai le réel plaisir de présenter. Les responsables du projet interprofession de la filière mangue du Mali ont tenu hier au CICB la journée nationale de validation des statistiques de production, de la commercialisation, de la transformation et d'exportation de la mangue. L'objectif est de faire le bilan des activités menées. Yacouba Koulibaly et Ibrahim Sou. Les acteurs issus de la filière mangue étaient venus d'un peu partout dans le pays pour magnifier leur présence à cette journée de validation. Dans son intervention, le président du projet de l'interprofession de la filière mangue salue les acteurs pour les efforts consentis. Ont tenu et ont essayé de respecter leur engagement vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des producteurs, vis-à-vis également des clients, nos partenaires intérieur et extérieur. Par ailleurs, la coordinatrice du projet soulignera des difficultés qui ont entravé le bon fonctionnement de la filière mangue. La fermeture des frontières, je pense que la filière en a beaucoup souffert. Il y a peut-être eu aussi de la mévente du fait justement de ces fermetures de fermeture des frontières, sans compter qu'il y avait des mesures sanitaires exceptionnelles qui avaient été mises en place par différents pays, notamment les pays de l'Europe vers lesquels nos mangues sont essentiellement exportées. Donc je pense que les acteurs en ont souffert. Et du fait même que les acteurs, certains acteurs, Mokhtar Fofana, le président de l'interprofession, le disait tout de suite dans son intervention, certains acteurs de l'interprofession sont tombés malades ou certains nous ont quittés malheureusement. Donc ça fait que toutes ces difficultés-là ont pu entraver le bon fonctionnement de la filière mangue durant cette campagne qui vient de s'écouler. À cette occasion, les représentants du ministre du Commerce et de l'Industrie rassurent les acteurs de la filière mangue l'accompagnement de son département. De vos travaux de validation des statistiques sortiront des recommandations pertinentes dont, je vous rassure, le département fera mienne à travers l'appui des structures techniques, d'encadrement et des projets et programmes. Rappelons que l'interprofession de la filière mangue est composée des pépiniéristes, les exportateurs, les producteurs, les pisteurs et les transformateurs. La baisse de niveau est un phénomène qui prend de l'ampleur au Mali. Cette baisse de niveau nous interpelle tous, les parents, les enseignants ainsi que les autorités scolaires. Pour certains, nos systèmes éducatifs méritent d'être interrogés afin de mieux pallier aux insuffisances à cette baisse qui mine nos établissements scolaires. Le dossier signé par Ramatou Haïdara et Aboubakar Traoré. La baisse du niveau des apprenants est une problématique à laquelle notre pays fait face depuis plus d'une décennie. Elle se fait ressentir de plus en plus ces dernières années et touche toutes les couches éducatives, notamment le primaire, le secondaire ainsi que le niveau supérieur. Les avis sont mitigés par rapport aux raisons de cette déroute. Certains y voient l'insuffisance du système éducatif, d'autres mettent l'accent sur l'incompétence de certains enseignants. Les programmes que nous étudions du préscolaire au secondaire, les acteurs qui animent les établissements, c'est-à-dire les professeurs, les enseignants à tous les niveaux, est-ce qu'ils sont mieux outillés? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une école à plusieurs vitesses. Nous créons une injustice terrible dans notre système éducatif. Je vous donne un seul exemple. Vous partez dans un établissement fondamental, vous trouverez qu'il y a quelques cours là-bas. Dans l'autre cours, c'est la méthode syllabique. Dans l'autre cours, c'est le curriculum. C'est les enfants du même quartier, c'est les enfants du même pays. Et vous voyez. Et tous ceux qui ont un peu de moins ne veulent même plus envoyer leurs enfants dans des établissements à curriculum. Pourquoi? Donc, il y a lieu aujourd'hui d'interroger même notre système
Et raison pour laquelle je disais que c'est une responsabilité partagée. Avant d'entamer les élèves et étudiants, je viens d'abord aux professeurs et aux maîtres qui dispensent des cours. Au niveau des premiers cycles, seconds cycles et même au lycée. Parce que si souvent des professeurs qui viennent nous encadrer ne sont pas à la hauteur. Les sortants de l'IFM qui n'ont pas suivi beaucoup de formations, c'est un peu étonnant, quoi. Là, moi, la baisse des niveaux des apprenants est liée au gouvernement même. Ce que moi je constate, 60% des professeurs maliens n'ont pas de niveau. L'école est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cependant, au Mali, la baisse des niveaux prend de l'ampleur. Certains parents d'élèves assument les responsabilités et estiment que les enfants manquent d'assistance de leur part. Les causes de la baisse de niveau sont multiples, mais je pense que la cause principale, c'est nous les parents d'élèves. On n'a plus le temps de surveiller les enfants. Certains, pour se débarrasser des enfants, les inscrivent dans les écoles privées ou les payent des cours privés juste pour ne pas s'occuper de leur suivi. Et comme si cela ne suffisait pas, ils leur donnent des téléphones. Les enfants vont sur les réseaux sociaux, Facebook, Viber, WhatsApp et autres. Nous avons notre part de responsabilité dans cette situation. Il n'y a pas de doute, les problèmes liés à la baisse de niveau constituent un réel frein et pèsent énormément sur le développement du pays. Pour rehausser les niveaux des élèves, certains proposent des solutions. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont sortis des grandes écoles et qui n'ont pas eu une formation dans ce sens. Et seule la formation continue peut leur permettre de s'adapter et de donner le meilleur d'eux-mêmes conformément à cette méthode-là. Vous voyez, donc sans quoi il est difficile d'aller à ce qu'on appelle une école performante. On peut aller à une école apaisée si les partenaires se parlent, mais pour une école performante aujourd'hui, nous avons du chemin à faire. C'est-à-dire qu'éviter à ce que notre école soit un champ d'expérimentation. Une bonne politique éducative. Ensuite, lorsque vous avez une bonne politique éducative, il faut qu'il y ait de bons vecteurs de transmission, à renforcer les capacités de formation dans les écoles qui forment les enseignants. Le gouvernement malien devrait prendre des dispositions, c'est-à-dire ouvrir des salles de documentation dans chaque commune. L'éducation est l'affaire de tous et nécessite l'implication de tout un chacun. Il est donc important que les acteurs de l'éducation s'investissent pour une meilleure refondation de l'école malienne. À présent, place à la page internationale commentée par Absetou Sissé. En France, Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19, va s'isoler pendant 7 jours. Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 ce jeudi, a annoncé l'Élysée. Conformément aux consignes sanitaires, celui-ci s'isolera pendant 7 jours. Cas contact, le Premier ministre Jean Castex, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, ainsi que la première dame Brigitte Macron se placent à l'isolement. Le chef de l'État pourrait avoir été contaminé lors du dernier sommet européen selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Au Nigeria, Boko Haram diffuse une vidéo censée montrer les lycéens enlevés à Kankara. Boko Haram a diffusé ce jeudi une vidéo dans laquelle apparaissent des dizaines de jeunes censés faire partie des lycéens enlevés dans la ville de Kankara. Dans un message de propagande, le chef du groupe djihadiste avait revendiqué mardi l'enlèvement de plusieurs centaines d'adolescents dans le nord-ouest du Nigeria. En Côte d'Ivoire, Kwadjo Kona-Bertin, ministre de la Réconciliation, vise l'apaisement politique. Le nouveau ministre ivoirien de la Réconciliation nationale s'exprime après sa nomination. Kwadjo Kona-Bertin a été désigné par le président Alassane Ouattara pour un portefeuille ministériel, annoncé la veille lors de sa prestation de serment à un 3e mandat.
Kouadio Kona Bertin avait été le seul candidat de l'opposition à ne pas avoir boycotté la présidentielle du 31 octobre. Si la feuille de route du nouveau ministre n'est pas encore précisée, Kouadio Kona Bertin explique que son objectif est clair, l'apaisement du contexte politique. Pour prôner le vivre ensemble et la cohésion entre les jeunesses de la commune 4, l'association Suekat Nani a organisé une compétition de bras de fer. Cette compétition a réuni plus d'une centaine de jeunes. À l'issue de la compétition, le jeune Tau remporte le trophée. Un reportage de Fatoumata Traoré et Abou Ouedrago. Le bras de fer, une discipline sportive non violente de force, de technique et d'endurance pratiquée par les jeunes musclés. La compétition de la commune 4 a mis aux prises 14 personnes. Pour promouvoir le bras de fer de la commune 4 parce que le bras de fer est peu délaissé par le gouvernement. C'est pour cela qu'on a décidé d'organiser une compétition entre les jeunes. Aujourd'hui c'est le bras de fer, sinon d'habitude c'est le football, mais aujourd'hui c'est le bras de fer. Parce qu'on a choisi le bras de fer juste comme ça, c'est pour aider les gros bras du Mali aussi. Je suis très satisfait parce que le match s'est très bien passé, le maire a gagné, donc je suis très content. Félicitations aux gagnants. Le perdant aussi n'a pas démérité, il a bien joué. La finale a opposé Féfé et Tau, et c'est Tau qui remporte le trophée en empochant une moto Jakarta. Après réception, il n'a pas caché sa joie. Je salue tout le monde, tous ceux qui ont effectué le déplacement. La moto m'était destinée. Malgré que ma mère n'aime pas la couleur rouge, je vais la repeindre pour offrir à ma mère. Personne ne pourra faire comme moi. Je salue les parents et mes supporters. A rappelé que cette compétition en est à sa première édition et les organisateurs de ce grand événement comptent le perpétuer désormais. Mesdames et messieurs, page noire de cette édition pour boucler ce journal. C'est avec consternation que le monde de la culture et du showbiz malien a appris le décès de des icônes de la musique malienne. Comme je le disais à l'instant dans le sommaire, il s'agit de Hamé Soumbounou, grand parolier, et de Sina Sinayogo, un grand joueur de l'instrument de musique simbi. Ces deux hommes sont partis pour un voyage sans retour, laissant derrière de nombreux fans inconsolables. Fousseni Sissoko pour le commentaire. 2020 a été une année éprouvante non seulement pour la culture, mais aussi pour les hommes de la culture. Plusieurs célébrités ont tiré leur révérence. Une année qui sera datée dans les annales. En seulement 24 heures, notre pays vient de perdre des icônes de la musique. Il s'agit de Hamé Soumbounou, le célèbre parolier, père du rappeur Milmo et de la jeune chanteuse Bintou Soumbounou. Hamé est l'un des dépositaires de notre tradition, grand maître de la parole. Il nous a quittés à l'âge de 75 ans. Sans finir de pleurer Hamé, un autre baobab, Sina Sinayoko, grand joueur des instruments musique simbi, s'est également arraché à notre affection à l'âge de 78 ans. Dormez en paix, les Mali. Et oui, c'est une grande perte pour la musique malienne. Ainsi va la vie, que leurs âmes reposent en paix. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir.